New York, 1991. Une belle femme aux longs cheveux noirs est assise dans le bureau d'un célèbre magazine américain. Elle regarde vers le coin opposé de la pièce. Il y a une énorme pile d'enveloppes fermées. Ces derniers mois, elle a reçu environ 10 000 lettres de tout le pays. Elle en reçoit tous les jours. Quelqu'un frappe à la porte. Un jeune homme signale qu'il apporte du nouveau courrier. Il donne à la femme un nouveau paquet de lettres et repart. Elle ouvre une des enveloppes et la jette immédiatement de côté. « Vous êtes une chèvre », dit la lettre. La femme en ouvre une autre. « Vous dites n'importe quoi, vous ne devriez pas travailler ici. » Ce n'est pas nouveau pour la femme. Elle jette tous les nouveaux courriers dans un coin. Toutes ces lettres lui sont adressées. Marilyn Vos Savant, la femme la plus intelligente du monde. Et chacune d'entre elles contient des commentaires acerbes et désagréables. Mais pour comprendre ce qui se passe, nous devons revenir 35 ans en arrière. Nous sommes en 1956. Les journaux de tous les États parlent d'un nouveau record au test de QI et de la personne la plus intelligente du monde. Une habitante de Saint-Louis, Missouri, a obtenu le meilleur score. On estime que si tu obtiens plus de 140 points, tu es proche du génie en termes d'intelligence. Albert Einstein avait un QI d'environ 160 points. Léonard de Vinci aurait eu 180 points et Isaac Newton 190. Marilyn Vos Savant du Missouri a obtenu 228 points. Bien sûr, beaucoup ont douté de son génie. Tous les tests d'intelligence comportent des tâches et des énigmes similaires. Tu peux t'entraîner longtemps sur des tests quotidiens et apprendre à marquer un maximum de points. C'est ce qu'il pensait de Marilyn Vos Savant. Peu de gens croyaient qu'elle avait obtenu un score aussi élevé dès la première tentative. Mais tous les doutes ont disparu quand ils ont découvert qu'elle n'avait que 10 ans. Il est peu probable qu'elle se soit entraînée pendant des années à un si jeune âge pour obtenir ce résultat. Elle a donc fait sensation et est rapidement devenue célèbre. À l'âge adulte, Marilyn Vos Savant a remis en question l'efficacité de ses tests. L'intelligence est compliquée et ne peut pas être mesurée avec une série d'énigmes logiques. En 1986, elle est entrée dans le livre Guinness des records en tant que détentrice du QI le plus élevé de la planète. Son record a été battu en 1990, mais ils ont arrêté de publier les champions du QI cette année-là pour la même raison que Marilyn avait exprimée, à savoir que le QI n'est pas le seul indicateur d'un esprit affûté. Mais revenons à notre histoire. À l'adolescence, elle a commencé à écrire des articles pour des journaux et des magazines. Elle est entrée à l'université pour étudier la philosophie. Marilyn a choisi cette voie pour honorer son aïeul, un célèbre physicien et philosophe autrichien. Bien que ses parents aient voulu qu'elle choisisse une profession plus concrète, elle pensait que l'intelligence pouvait être héritée. Elle cherchait donc une personne intelligente avec qui fonder une famille. Quand elle a eu 20 ans, elle a quitté l'université car ses parents avaient ouvert leur propre entreprise. Elle a commencé à les aider et a découvert son principal talent, la capacité à gérer des projets et des flux de trésorerie. Elle n'a jamais aspiré à gagner beaucoup d'argent avec une telle compétence. Marilyn voulait aider les gens pour le bien de toute l'humanité. De plus, elle aimait écrire. C'est pourquoi dans les années 80, elle s'est rendue à New York pour devenir écrivain. À cette époque, elle était déjà devenue une célébrité. Ce n'était donc pas un problème de trouver du travail. Un magazine a offert à Marilyn un emploi à plein temps. Rapidement, ils lui ont confié sa propre colonne appelée « Demandez à Marilyn ». Les lecteurs lui envoyaient chaque jour des questions autour de la logique et elle leur en donnait les réponses. Aujourd'hui encore, elle continue à animer cette rubrique. Mais un beau jour, en 1990, Marilyn s'est attiré les foudres d'environ 10 000 personnes, y compris des scientifiques célèbres. Et tout cela est arrivé à cause d'un problème de logique. Un lecteur lui avait demandé son avis sur le problème de Monty Hall. Il s'agit d'une énigme bien connue sur laquelle certains scientifiques débattent encore. Imagine que tu participes à une émission de télévision où tu peux gagner une nouvelle voiture. Tu te tiens devant 3 portes fermées. Il y a des chèvres derrière 2 d'entre elles. Et une seule porte cache la voiture à gagner. Tu as une seule tentative pour choisir la bonne porte. En d'autres termes, tes chances de gagner sont de 1 sur 3. Dans ta tête, tu sais déjà quelle porte tu veux choisir. À ce moment-là, l'animateur de l'émission en ouvre une, derrière laquelle se trouve une chèvre. Ce n'est pas la porte que tu voulais choisir. Il te reste 2 portes. Désormais, tu as une chance sur 2. Est-ce que cela a du sens de changer d'avis et de choisir une autre porte? Oui, répond Marilyn. Si tu changes de porte, la probabilité de gagner est de 2 sur 3.
Si tu ne le fais pas, la probabilité est de 1 sur 3. Il faut toujours changer le choix initial pour doubler tes chances. À première vue, une telle décision semble illogique. Comment est-ce possible s'il reste 2 portes et qu'une seule cache la voiture? Il paraît évident que tes chances de gagner sont de 50%, mais Marilyn n'était pas de cet avis. Et beaucoup de gens n'ont pas aimé sa réponse. Des scientifiques, des enseignants, des travailleurs de différents domaines et de différents âges lui ont envoyé des lettres d'indignation. Quelqu'un l'a même traité de chèvre. Les gens ont demandé à fermer cette rubrique et à renvoyer Marilyn du magazine. Elle a ainsi reçu environ 10 000 lettres de critiques. Quelqu'un a même créé un site web spécial où les gens pouvaient contester toutes les réponses de Marilyn. Heureusement, elle ne s'est pas démontée. Elle a continué à travailler et à participer à des émissions de télévision où elle a prouvé sa réponse aux gens. Et bien vite, elle y est parvenue. Au début, seuls 8% des lecteurs la croyaient. En 1992, ce chiffre était passé à 56%. Des philosophes, des mathématiciens, des professeurs et des scientifiques ont rejoint le camp de Marilyn. Ils se sont excusés pour leurs lettres injurieuses. Mais même aujourd'hui, alors que le problème semble résolu, de nombreuses personnes y réfléchissent encore et essaient de trouver une nouvelle réponse. Le problème de Monty Hall est devenu l'une des énigmes les plus discutées de la théorie des probabilités. Ils ont simulé la tâche sur un ordinateur, téléchargé toutes les données et obtenu la réponse de Marilyn. La solution peut sembler contre-intuitive, mais il existe de nombreuses explications simples sur Internet. Toutefois, il était incroyable que Marilyn ait résolu le problème si rapidement, alors que le monde entier pensait que la réponse était différente. Marilyn a écrit plusieurs livres avec ses réponses aux questions les plus complexes et les plus passionnantes que les lecteurs lui aient envoyées. Elle a publié des articles scientifiques sur les mathématiques et la logique. En plus du problème de Monty Hall, d'autres tâches complexes ont suscité de nombreuses controverses. Marilyn a toujours voulu trouver un mari aussi intelligent qu'elle, pour que ses descendants le soient aussi. Et c'est ainsi qu'après 2 mariages ratés, elle a rencontré un scientifique avec un QI de 184. Sa principale réalisation était l'invention d'un cœur artificiel. Il a fondé sa propre entreprise et Marilyn a commencé à y travailler en tant que directrice financière. L'entreprise étudie les problèmes cardiaques et invente des technologies qui sauvent la vie de milliers de gens. Aujourd'hui, Marilyn a plus de 70 ans. Elle continue à répondre aux questions des lecteurs, à écrire des livres et à aider à gérer l'entreprise. Elle mène une vie tranquille et ne se vante pas de son titre de femme la plus intelligente de la planète. C'est pourquoi si peu de gens la connaissent. Elle utilise son intelligence à bon escient et a atteint le succès. Mais il est intéressant de noter qu'il peut être difficile de réussir, même pour les personnes dotées d'un esprit brillant. Le fait est qu'un QI de génie n'est pas une garantie de bonheur. Il existe même un dicton qui dit « Heureux les simples d'esprit ». Tout génie doit aussi avoir une intelligence sociale, afin de savoir se comporter correctement en public et communiquer avec les autres. De nombreuses personnes comprennent intuitivement ce que ressent leur interlocuteur. Ils savent comment et quand poser la bonne question et donner la bonne réponse. Mais pour certains génies, c'est une tâche difficile. Mettons que quelqu'un crée des sculptures uniques, mais ne sache pas comment les vendre correctement. Les gens peuvent considérer ces statues comme banales du vivant du sculpteur. De même, de nombreux musiciens talentueux passent à côté du succès. Un guitariste ayant le potentiel de devenir une rockstar peut jouer dans la rue toute sa vie à cause d'un manque de confiance en soi et d'une incapacité à se vendre. De nombreuses personnes très intelligentes étaient des ermites et vivaient malheureuses car elles ne parvenaient pas à établir de relations avec la société humaine. Parfois, un savant saura tout du génie génétique mais ne saura pas comment se comporter lors d'un barbecue.